Salut à tous, si je vous montre ce personnage, vous savez de qui il s'agit, Wario, et pourtant, d'où vient-il? Quel est le premier jeu à l'accueillir? Est-ce que c'est un autre frère de Mario et Luigi? Tout ça, on le sait bien plus rarement. Bah oui, c'est qu'il est partout ce Wario, dans les Mario Kart, les Mario Party, les Smash Bros, ça ne fait aucun doute, c'est un des personnages phares de Nintendo. Pourtant, assez peu le choisissent tout d'abord, et encore moins nombreux sont ceux qui connaissent son histoire. Tout débute avec un certain Mario Land sur Game Boy. Mario, vous voyez très bien de qui il s'agit. Il habite avec la princesse Peach dans le royaume champignon, avec comme antagoniste l'ignoble Bowser. Mais pour ce titre destiné à la console monochrome de Nintendo, c'est une autre histoire qui nous est contée. Ce n'est plus le royaume champignon, mais Saras's Land. La princesse de ce lieu n'est donc pas Peach, mais Daisy. Bowser n'a que faire de cet endroit, c'est ici Tatonga qui vient capturer la princesse, un affreux extraterrestre venu de l'espace. Voici donc l'univers de Super Mario Land, et votre impatience ne m'est pas étrangère. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu nous chantes, Edouard? Je croyais que c'était un sujet sur Wario. Ne vous en faites pas, j'y viens. Ainsi donc, notre cher plombier moustachu parcourt sa petite aventure sur Game Boy. Au terme de celle-ci, il affronte logiquement le vil Tatanga, délivre Daisy, et ensemble ils prennent la direction de leur château. Fin. Et oui, on ne les voit à aucun moment rentrer chez eux, le récit se conclut pendant le voyage de retour, tout simplement parce que cette histoire n'est pas tout à fait terminée. On comprend dans Super Mario Land 2 que Daisy et Mario ne se sont pas mariés et n'ont eu aucun enfant. Non, parce qu'à leur retour, ils découvrent leur monde, Mario Land, grouillant de monstres de toutes parts, puisqu'un imposteur a semé le chaos en s'appropriant leur château, un certain Wario, qui est allé jusqu'à renommer les lieux Wario Land. Alors, qui est ce Wario? D'un point de vue biologique, on n'en sait pas grand-chose. Est-ce que c'est le frère de Mario, le cousin? Ça n'a jamais été précisé nulle part. On sait juste qu'il est pas très beau, avec un souci évident de strabisme, qu'on retrouve aussi dans le jeu. La notice nous explique simplement que Wario jalouse depuis son enfance la popularité de Mario, et qu'il est parvenu cette fois-ci à s'emparer de son château. Nous, on est coincé à l'extérieur de celui-ci, et l'on aperçoit notre ennemi se pavaner fièrement. Pas le choix, pour ouvrir la porte, il va falloir récupérer 6 pièces magiques à travers Wario Land. Du coup, bon an mal an, on parcourt l'aventure, on trouve chacune des pièces, on ouvre la porte, et au terme du dernier niveau, on affronte Wario. Et là, c'est la révélation, il est affreusement semblable à Mario. Ils utilisent les mêmes items, ont la même tenue vestimentaire, la même casquette, et ils se déplacent de façon assez similaire, si ce n'est que Wario est légèrement plus lourd. Tout s'éclaircit alors subitement. Wario est l'exact inverse de Mario. Ils paraissent semblables, mais sont en vérité tout à fait opposés. Wario est aussi vil, égoïste et injuste que Mario est loyal, généreux et courageux. Leurs prénoms sont quasi identiques, c'est simplement la lettre M qui a été retournée pour donner un W. Voilà donc qui est Wario. Heureusement, il n'est pas très compliqué à vaincre. Ainsi Mario le boot hors de Wario Land et tout redevient à la normale. À ce moment-là, Wario, tout le monde s'en fiche, ce n'est qu'un petit personnage qui est l'antagoniste d'un jeu pour console portable. Les joueurs s'imaginent qu'il est voué à disparaître, exactement comme Tatanga, dont très peu se souviennent de lui aujourd'hui. Mais non, une équipe de Nintendo développe un Wario Land pour la Game Boy, un jeu où Wario serait le personnage principal. Même l'illustre Bowser n'a pas eu le droit à cet honneur. Et pour la toute première fois dans un jeu Nintendo, on contrôle un méchant, un personnage qui n'a pas comme valeur morale la justice et le bien commun. Loin de là, Wario jalouse toujours Mario. Lui aussi aimerait avoir un grand et majestueux château. Pour arriver à ses fins, il élabore un plan. Une statue en or massif, représentant Peach, a été volée par le gang de pirates Syrup. S'il parvenait à récupérer la statue, il serait en droit de réclamer à Mario une immense récompense, ce qui lui permettrait alors de faire construire son propre château. Wario part donc à son tour à l'aventure, et forcément, au cours de celle-ci, il va ramasser des pièces. Mais à l'inverse de Mario, qui en échange 100 contre une vie, Wario les conserve précieusement après chaque niveau, et un compteur augmente comme cela à travers notre parcours. Nous y reviendrons. Place au jeu. Wario s'avère différent de Mario par bien des aspects. Il est moins agile et un peu plus lent. En revanche, il est beaucoup plus fort. Avec ses coups d'épaule, il peut détruire le moindre bloc ou ennemi sur son passage. Tout comme Mario, une fois touché, il devient petit. Mais ce n'est pas un champignon qui le fait grandir, mais une gousse d'ail. Des casques lui donnent des capacités. Le casque de taureau renforce sa charge, le casque dragon lui permet de cracher des flammes, et le casque avion de voler un court instant. L'univers est aussi bien différent de celui du plombier. Alors qu'avec ce dernier, tout semble jovial et accueillant, les niveaux de Wario s'avèrent bien plus sinistres. On trouve des ossements, les ennemis froncent les sourcils, certains ont carrément des armes blanches. On est bien dans l'univers d'un méchant. Wario Land est franchement prenant et propose une expérience bien différente des jeux Mario. Mais revenons à nos moutons. On parcourt donc l'aventure. On finit par affronter le capitaine Syrup et son génie. Mario récupère la statue en remerciant Wario et
le génie apparaît. Il observe notre compteur, l'argent que nous sommes parvenus à collecter durant notre périple, et c'est là que tout va se jouer. En fonction de la somme collectée, le génie nous attribuera notre demeure. Entre 300 et 1000 pièces, Wario aura une cage d'oiseau, entre 10 000 et 40 000 un arbre, entre 40 000 et 70 000 une belle maison, entre 70 000 et 90 000 une demeure fortifiée, entre 90 000 et 99 000 un château tout à fait semblable à celui de Mario, et plus de 99 000 le génie offre à Wario la terre entière, rien de plus. Wario Land va totalement propulser le personnage. Sur la Super Nintendo, un titre sera son nom, Wario's Wood, même si c'est Todd que l'on contrôle dans une sorte de Tetris-like assez original. Wario est à nouveau l'antagoniste principal et il se sert de ses fameux coups d'épaule pour faire s'effondrer le plafond sur notre jeu. Sur Game Boy, à nouveau, on aura aussi Wario Blast. Bon, c'est simplement un Bomberman avec le personnage de Wario, rien d'extraordinaire. Et un pour le Virtual Boy, pas mal oublié aujourd'hui, assez simplement parce que la console de Nintendo a été un bide. Pourtant, le jeu exploitait intelligemment les faits de profondeur proposée par la machine, vraiment regrettable que si peu ait pu s'y confronter. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il est présent dans le nouvel opus de Mario Kart. Oui, on peut le choisir, il est en compagnie des plus grands, Mario, Donkey Kong, Bowser. On le retrouvera aussi dans les Mario Party, les Mario Tennis et plus tard les Smash Bros. Wario, avec un seul vrai jeu à son actif, s'est imposé de manière saisissante parmi les personnages phares de la firme. C'est ainsi qu'il va être à la tête de 2 séries phares. Tout d'abord, les Wario Land, bien sûr. Avec un second épisode où notre personnage est immortel. En fait, les différents coups qu'il reçoit le transforment. Qu'on l'écrase, il deviendra Wario plat, lui permettant de se faufiler dans les endroits les plus exigus. En touchant des flammes, il deviendra Wario feu. En mangeant Wario gros, en se faisant piquer par une abeille, il gonfle, etc. Le titre en devient donc moins arcade et se rapproche davantage de la réflexion, avec la nécessité d'utiliser intelligemment les différentes transformations. Wario Land 3 pousse le concept encore plus loin, avec davantage de transformations. Wario zombie, Wario invisible, Wario ressort, et j'en passe. La particularité, c'est qu'il va être nécessaire de faire des allers-retours entre les niveaux, car chacun d'entre eux cache 4 coffres qui permettent de débloquer d'autres niveaux ou de récupérer des trésors. C'est aussi en apprenant des capacités au fil de notre aventure qu'on accédera à de nouveaux lieux au sein des niveaux, un côté très Metroidvania. Et dans Wario Land 4 sur GBA, notre personnage part à la recherche d'un grand trésor caché au sein d'une pyramide, dans un titre très coloré. L'autre série avec Wario, c'est bien sûr WarioWare. C'est sur Game Boy Advance que le premier épisode apparaît. Le concept s'avère tout à fait original. Il s'agit d'une sorte de party game avec tout un tas de petits jeux, mais qui ont une particularité assez singulière. Ces jeux ne durent que 3 à 4 secondes, ce qui donne un rythme tout à fait effréné. Le but tient autant dans le fait de réussir les épreuves que de comprendre leurs objectifs. Et ceux-ci sont souvent à mourir de rire, renifler de la morphe qui coule du nez, réceptionner un œuf, mettre des gouttes dans les yeux. On a même une série de jeux avec les classiques de Nintendo. WarioWare est un véritable ovni dans le paysage vidéoludique et les épisodes vont s'enchaîner. WarioWare Twist intègre dans sa cartouche un capteur de mouvement, des mini-jeux réclamant donc de pencher la console pour accomplir les objectifs. WarioWare Touch sur DS parvient à totalement renouveler l'intérêt de la série avec l'utilisation de l'écran tactile. Les mini-jeux y sont d'ailleurs encore plus déjantés. Sur DSi, WarioWare Snap se joue avec la caméra et l'utilisation de notre corps. C'est très certainement l'épisode qui fait un peu tâche. Cela ne fonctionne pas toujours très bien et rééquilibrer à chaque fois son corps casse clairement le rythme propre à la série. WarioWare Smooth Moves sur Wii, basé sur les nunchucks et le mouvement du corps, et WarioWare Do It Yourself, incluant un éditeur de niveau permettant de créer soi-même ses jeux, de les partager et d'essayer ceux des autres. L'aboutissement de la série. Il y a eu aussi des titres sur console de salon. Wario World, un jeu de plateforme 3D sympathique, Wario Land Chaque Dimension sur Wii, qui lui est en 2D, très surprenant à sa sortie, même si aujourd'hui ça nous fait un petit peu rire, parce qu'on sait que bien d'autres suivront cette mode, les Super Mario Bros. Wii, Donkey Kong Country Returns, Rayman Origins, etc. Mais à ce moment, c'était tout à fait original. Mais Wario est tout de même principalement un personnage de console portable, imaginé au départ comme exact inverse de Mario et simple antagoniste. C'est le tout premier Wario Land, sous-titré Mario Land 3, pour rassurer le public, et la qualité de son aventure qui propulsera Wario comme l'un des personnages phares de la firme Nintendo. Ce qui est amusant, c'est qu'avec ce premier épisode, Wario cherchait à récolter de l'argent pour un but assez noble, construire sa demeure et avoir un chez-soi. Mais cette quête éperdue de pièces de monnaie en aura fait sa caractéristique principale. Ce qui motivera toutes ses autres aventures, ce sera bien le pognon, à la recherche des divers trésors et de toujours plus d'argent. En tout cas, Wario Land et WarioWare sont deux séries absolument phares de l'histoire des consoles portables. Si vous n'avez jamais essayé aucun de ces épisodes, vous pouvez y aller les yeux fermés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétro Découverte. Salut à tous!